pourquoi ça s'appelle les Grandes Plaines. N'est-ce pas fantastique? Tout ce rien tout autour. Si, bien sûr, mon grand. En revanche, le mois prochain, je propose que ce soit moi le meneur de la randonnée et toi le suiveur, parce que je suis doué dans le rôle de meneur. Pas de souci, du moment qu'on peut s'échapper de la ville de temps en temps. Ceci dit, je le gère bien mieux aujourd'hui que ce n'était le cas au début. Vous vous rappelez quand on est arrivé ici? Comment oublier une chose pareille? On a vécu des premiers jours de folie. On était comme des insectes dans les phares d'une voiture. Oui, exactement. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, j'aime sortir et profiter d'un peu d'air frais et de liberté. Oh! Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout autour de nous. On est piégés. Non, peut-être pas. Idée de génie chaud devant. Je suis un des... Mais idée de génie à retravailler. Le sol est trop dur. Il n'y a aucune issue. On est coincé tout seul ici. Calme-toi, Louis, calme-toi. Essaie de penser à autre chose. De te divertir l'esprit. Tu parlais à l'instant de notre arrivée ici. C'était un grand chamboulement, mais tu as su le gérer. Oui, grâce à toi et à Heidi. Sans vous, je ne serais peut-être pas allé beaucoup plus loin que le bus. Wouhou, les sables mouvants! La bestiolopole! Enfin, on y est, mon grand. Oui, si tu le dis, Heidi. Moi, je suis juste... content d'être ici avec toi. On ne change pas une équipe qui gagne. J'aime cet état d'esprit. Fini d'être une grosse bestiole piégée dans une petite toile d'araignée. Je serai une grosse bestiole piégée dans une grosse toile d'araignée. Et tu seras là, toi aussi. Piégée? On ne m'en avait pas parlé parce qu'il y a des pièges dans cette ville. Je suis trop jeune pour finir dans un piège. Hé, regarde où tu roules. Ton ami va bien parce que il n'en a pas l'air. Bah, Louis va bien. C'est d'être ici qu'il met dans cet état, hein, mon grand? Je le comprends. C'est la ville la plus géniale du monde, débordante d'art, de musique et de vie. Ça va être fantastique. Enfin, il paraît, c'est ce que j'ai lu. De la musique? De l'art? Ça paraît plutôt inoffensif. Je suis prêt à faire mon premier pas en direction du reste de ma vie. D'accord. Et maintenant, le deuxième, il est important aussi, celui-là. Pardon, mademoiselle, vous pourriez m'aider à porter mon copain? Bien sûr, portons-le ensemble. Je m'appelle Mo Skitter. Cet endroit est gigantesque. Par où commencer? Où est-ce qu'on doit aller? Je suis totalement larguée. Reste avec nous, Mo. Être largué, ça me connaît. Pas vrai, Louis? J'hallucine. Et moi qui nous trouvais très chargés. Pardon, mademoiselle. On peut... Non, ne me dites rien, vous venez d'arriver en ville. Ça se voit, ça s'entend. Oh, et pour information, ça se sent. Berk, ça partira, mes bonnes nouvelles. Je suis d'humeur généreuse. Je peux vous montrer les secrets de la ville. Mais là, clairement, je croule sous les sacs après tout ce shopping. Vous savez ce que c'est, le shopping? On s'en fiche. Ramassez-moi tout ça et ne faites rien tomber. Ça vaut plus cher que vous trois réunis. Au moins, et comme ça, on visite un tas de choses dans cette ville. Plutôt un tas de magasins, tu veux dire? Je suis pas venue jusqu'ici pour servir de chariot à bagages. On n'est peut-être pas encore arrivé à la partie intéressante. Et puis, ce n'est pas comme si on avait eu une meilleure... Une souris trop cool! C'est vrai? Où ça? Oui, je vois. Oui, on me le dit souvent. Mes parents, eux, sont des souris. C'est vrai qu'il y a un vague air de famille, mais moi, je suis un insecte. D'accord. Quelle coïncidence! Vous venez à peine d'arriver, vous tombez sur le dingo de la ville, avec un D majuscule. Salut, Pénélope. Attends, c'est leur tout premier jour en ville? Mais il fallait le dire tout de suite. Dans ce cas, un câlin de bienvenue s'impose. Je m'appelle Marcelin. Dis-nous, Marcelin, c'est quoi cette chose avec un bâton? Ça vous plaît? C'est ma perche à prendre des photos de son visage. Je l'ai créé moi-même. Ça vous dit qu'on se balade et qu'on l'essaie? Oui. Tellement joli. Mais il commence à se faire tard. Merci pour cette balade. Dans des endroits où il n'y avait pas les soldes. Ça m'a fait plaisir. On va manger quelque part? Je connais un café à fruits et légumes moisis. Pour être honnête, leurs boissons sont dégoûtantes, mais il y a toujours des tables de libre. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas bon signe. On devrait se trouver un endroit où loger. On pourrait camper juste ici. Ou faire tout sauf ce que tu viens de dire. Pour info, je vis dans une immense maison avec un max de chambres et j'en ai besoin pour stocker mes sacs, donc salut! Ne faites pas attention à elle, c'est Hey. ça. Toi, la face de souris, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu n'es pas le bienvenu dans ce bar.
Oh, encore eux. Salut Canette, salut Moxie. Je vais y aller, je voudrais pas vous attirer des ennuis. Tu as tout compris, le mangeur de fromage. On devrait peut-être tous s'en aller et rentrer chez soi par le prochain bus. Je ne suis pas sûre d'aimer cette ville. En tout cas, on devrait au moins quitter ce parc. Tu viens, Eddie? Non. Je me fiche que Marcelin soit un insecte, une souris ou un cactus. C'est mon ami et personne ne parle comme ça à mon ami. Oui, bien envoyé, Eddie. C'est notre ami. Et les amis veillent les uns sur les autres, alors n'approchez pas. Attendez un peu que le Gros Noir soit mis au courant. Vous allez le regretter. Merci tous les trois, merci beaucoup. Vous le pensiez vraiment que je suis votre ami? Oh. Écoutez, il se trouve que j'habite juste à côté. Faisons une soirée pyjama. Et demain, quand on se lèvera, je n'ai pas la suite, mais ça viendra. Si seulement Marcelin était ici avec nous. Il sait même pas qu'on est parti. Il faisait une soirée pyjama avec les larves scouts dans le parc. Cette bestiole aime vraiment les soirées pyjama. Attendez, on manquera peut-être à Pénélope. Je suis nul, je me plaignais de te suivre en randonnée ce matin, alors que toi tu m'as suivi dans une nouvelle ville. Tout ça pour qu'on puisse rester une équipe. Et je ne le regrette pas le moins du monde, Eddie. Enfin, sauf pour toutes les fois où j'ai failli être blessé et aussi des vrais tout crus à de nombreuses reprises, sans parler de toutes ces foules enragées. Comme après la balle avalanche, vous vous rappelez, ça c'est culte. On avait dit qu'on ne reparlerait plus jamais de la balle avalanche. Allez, on peut en rire maintenant quand même, non? Ça s'est passé il y a tellement longtemps. Bonjour, monsieur Wilmot. J'ai des nouvelles têtes à vous présenter. Voici Mo, Bonjour. Eddie Salut. et Louis. Bonjour. Attention à la marche, fiston. Ravi de vous rencontrer. Allons-y, vous montez, j'imagine. Vous avez besoin d'un endroit où loger et moi je connais une bestiole qui m'a dit qu'il y a ici une étagère entière avec un max de place. Elle aurait quand même besoin d'être un peu rangée. Ce n'est pas une boîte qui va résister, Heidi. Attendez, j'ai une idée. Et si on s'y mettait tous ensemble pour pousser? Je profitais d'une vue superbe depuis l'étagère du haut, étagère où il se trouve que j'habite, et il fallait que je descende me moquer de vous en personne. Alors, Encore elle? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? jusqu'à maintenant, rien du tout. Mais continuez de vous démener, moi je reste dans les parages. Oh, vos échecs vont me distraire. Ignorez-la, on a mieux à faire. Pénélope, je m'en fiche, hein, j'ai pas à traîner avec des ringards. J'entre comme je veux dans n'importe quel endroit de cette ville. Tu sais, Pénélope, si tu veux rester avec nous, c'est cool. Pas besoin d'avoir de raison. Je suis venue ici essayer de nouvelles choses. Faire des rencontres. Donc, c'est une chance pour toi de rencontrer quelqu'un d'aussi important que moi et qui est à la pointe de la mode. Besoin de conseils vestimentaires, n'hésitez pas. Si tu le dis, mais vas-y un peu moins fort sur les pics que tu envoies. Les pics? Ah, mais j'y pense. Faites donc un trou dans ce machin. C'est que du carton et je parie que c'est spacieux à l'intérieur. Voilà, ça c'est une suggestion intelligente. Cher pipe admirateur, petit rappel officiel, les vestes en poil de carotte, c'est non, non, non. D'où viendra le prochain waouh? Alors. Feuille de chou, fraîcheur discutable, discrétion assurée. Objet gros et blanc, unique au monde. Seulement 3 au monde. Vous croyez que quelqu'un a remarqué? Chers habitants des Sables Mouvants, notre belle cité est attaquée. Est-ce que quelqu'un sait d'où viennent toutes ces choses? Levez les yeux, imbécile. Le côté positif, c'est que le carton est vide. Super, on pourra s'y cacher pour échapper à cette foule enragée. Quoi qu'il arrive, on reste tous ensemble, d'accord? D'accord. Adieu, les bestioles bizarres que j'ai à peine connues. Salut tout le monde et ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Eddie et je suis un destroy.
D'accord, maintenant je me rappelle pourquoi on ne devait plus jamais en reparler. C'était entièrement notre faute. Depuis qu'on vit au sable mouvant, entre les tremblements d'étagères, les catastrophes industrielles et les aires glaciaires, ça n'a pas arrêté. La ville se débrouillerait peut-être mieux sans nous au fond. L'avenir nous le dira. On est sûrement ici pour des semaines. Ça, mon cher, on n'aura pas besoin de s'en préoccuper. Vous n'avez toujours pas compris. On est sans nourriture et sans eau. Si on ne vient pas vite à notre secours, on va avoir de très gros problèmes. Non, attendez, on peut manger de la terre. Oh. Non, on ne peut pas.